Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Hier, sur YouTube, je suis tombé sur la vidéo d'une femme que je ne connaissais pas et j'ai assez rapidement capté l'énergie de son incarnation puisque j'ai moi-même vécu dans cette énergie jeune homme. La Suissesse Sarah Marquis est née en 1972 et elle s'est incarnée donc dans l'énergie 53, progresser pas à pas. Observée de l'extérieur, c'est une aventurière. Depuis l'intérieur, c'est une exploratrice, autant, voilà, et aussi écrivaine pour nous raconter toutes ses aventures. Elle donne aussi des centaines de conférences à travers le monde et vend des newsletters pour la suivre, etc. Sarah Marquis est devenue une exploratrice du National Geographic et elle a été élue aventurière européenne 2013 et aventurière 2014. Très bien. Donc on est dans les grandes aventures. Après le cheval et le canoë, Sarah Marquis marche de longues distances sur toute la planète depuis plus de 25 ans. Bon, alors quelques exemples. En 2000, elle traverse les USA du nord au sud, soit 4000 km, plus de 4000 km en 4 mois, dont la traversée des montagnes rocheuses. En 2002-2003, elle traverse les déserts de l'Australie, c'est-à-dire 14 000 km en 17 mois. En 2006, elle traverse la cordillère des Andes du Chili jusqu'au Machu Picchu, soit 7 000 km en 8 mois, avec de la montagne. Et ça donne son livre-récit La Voie des Andes. Son expédition de 2014 s'appelle Explorasia. De la Sibérie jusqu'à l'Australie, en passant par la Mongolie, la Chine, etc. Et son livre s'appelle Sauvage par nature. En 2018, elle traverse la forêt primaire de Tasmanie, et le livre s'appelle J'ai réveillé le tigre, etc., etc. Vous avez compris. Donc cette énergie 53 progressée pas à pas est composée en bas de la montagne et en haut du bois, vent, arbre. Alors j'insiste sur ce. Souvent on dit l'élément du vent, mais en fait le bois et arbre, il y a des énergies où c'est très concentré et le bois prédomine sur le vent. Comme ici, c'est très lié. Bois, arbre, vent. Donc de la montagne, on sait, je viens de dire, qu'elle a traversé donc les Rocheuses aux USA, la cordillère des Andes en Amérique précolombienne, et d'autres montagnes encore, puisqu'elle habite en Suisse, il doit y avoir les Alpes quelque part, et puis bien d'autres massifs par-ci, par-là. Et je rappelle donc les qualités élémentaires et humanisées de la montagne, c'est la rigueur et la solidité, le calme et la cohérence. Et pour le vent, bois, vent, pardon, arbre, c'est l'enracinement ou alors, la perspicacité ou l'esprit de pénétration, acceptation et intériorisation. Donc pour l'enracinement, elle vit toujours dans la ville de son enfance en Suisse. En accueil de son site web, donc après je suis allé voir un peu partout, j'ai écouté des interviews, je suis allé voir ce qu'elle raconte, comment ça se passe. Elle a posté quelques mots et citations d'elle-même. Elle dit par exemple, après 3 ans d'expédition, je suis arrivé sous mon arbre. J'ai lutté chaque jour, un pas après l'autre. Fin de citation. Donc dans ces mots, moi j'entends directement, et je confirme en fait mon début d'intuition, la présence de cette énergie 53 progresser pas à pas. Dans j'ai lutté, il y a une lutte pénible. Dans chaque jour, un pas après l'autre, on entend progresser pas à pas. Une avancée périlleuse et pénible, difficile. Sous mon arbre, c'est donc l'élément du bois vent. Ok, c'est comme Brassens, auprès de mon arbre, je vivais heureux. Ou alors, il y a plein de chanteurs qui ont cet arbre aussi, Cabrel, parce qu'il a le bois aussi, par exemple. Donc sur son site web, l'expression premier pas est récurrente. Pas à pas, premier pas. Elle parle aussi de la technique pour faire le pas de plus, comme par hasard. Toujours un pas de plus. Elle prend un thé quand elle est fatiguée, puis elle repart. C'est genre, tu prends un Mars et c'est reparti, c'est un thé pour elle. Autrement dit, elle renomme elle-même l'énergie
de son incarnation progresser pas à pas. C'est ça que je souligne. C'est que son énergie, elle la prononce dans son discours. C'est pas du tout un hasard, c'est du sens, c'est la vie. Qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, ça transparaît puisque c'est son énergie. L'étude de la grande image, qui parle donc du rôle de la personne dans la société, formule « L'être accompli ainsi, en demeurant dans une conduite irréprochable, améliore les mœurs de tous les jours. » Fin de citation. Sur son site et dans les interviews que j'ai vues, écoutez, Sarah répète « Je suis humblement un pont entre les humains et la nature ». Et elle déclare vouloir recréer ce lien entre l'homme et la nature. L'une des caractéristiques de cette énergie 53 progresser pas à pas est son animal symbolique. C'est une loi des moissons, parfois traduite par signe aussi. Les deux sont bons. En tant qu'oiseau migrateur, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a des cygnes qui restent aujourd'hui dans les lacs français et il y a des cygnes qui migrent encore. Là, aujourd'hui, je parle surtout de l'oiseau migrateur. Dans le texte des traits, donc l'étude dans cette énergie 53, on entend la scansion de loi des moissons. À chaque trait, elle voyage vers un nouveau périple, voyage, etc. Quand moi-même j'ai vécu dans cette énergie 53, progresser pas à pas, j'ai beaucoup voyagé, même si ce n'est pas des grands voyages comme elle, mais j'ai voyagé et j'ai souvent déménagé. C'était une période comme ça. Et j'ai adoré être, sans le savoir à ce moment-là, cette oie des moissons. J'adorais être sur les arbres, perché sur les arbres géants en haut de Tahiti, en haut de Fa'a à Tahiti. Il y a des arbres géants et j'adorais rester perché là toute la journée à lire et à écrire. Voilà. Et je ne savais pas que j'étais cette oie des moissons, mais maintenant je me vois comme un oiseau perché sur l'arbre, aussi simple que ça. Et j'étais ça. Donc c'est la même chose pour Sarah Marquis. Cette oie des moissons migrateurs s'entend dans son affirmation, par exemple, si on additionne toutes ces expéditions, l'exploratrice du National Geographic a parcouru l'équivalent du tour de la planète à pied et en solitaire. D'ailleurs, l'un de ses livres est un roman initiatique titré « À dos d'oiseau », à la fois roman d'aventure et conte fantastique pour s'initier à la magie universelle d'une nature vivante et ressentie. Donc, et pour présenter cette énergie 53 pas à pas, progresser pas à pas, Javary et Faure écrivent que cette énergie montre un cheminement lent et régulier qu'un effort tenace permet de mener à terme. Il décrit le rythme du progrès graduel qui s'effectue par sauts et par boucles et doit en passer par des pas en arrière avant de pouvoir produire. Je termine en vous donnant ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 53 progresser pas à pas. On a eu Jacques Prévert et Jean-Louis Trintignant, on a Yves Duteil et Gérard Lenormand, Michel Delpech, Keanu Reeves et Virginie Hogg, que je voudrais bien marier, Agatha Christie et Diana Ross, Silou, qui est une jeune chanteuse française, Virginie Sophia, qui est une médium canal. Namasté.